En tant qu'ancienne rectrice d'académie, j'ai toujours été évidemment extrêmement sensible à la fois à la nécessité d'assurer pour les enseignants une meilleure protection et une réponse la plus efficace possible aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Cela passe par différents processus, différentes mesures juridiques qui figurent dans nos textes. Et récemment encore, nous avons mis en place un délit d'intrusion dans les établissements scolaires qui permet de sanctionner cela. Et donc, il est évident que c'est un axe fort du travail que nous conduisons au ministère de la Justice. Il est important que les enseignants sachent qu'ils peuvent avoir recours à différentes procédures juridiques et en même temps sachent que nous faisons tout pour protéger les établissements d'enseignement et ceux qui y travaillent. Il me semble qu'il est essentiel dans le cadre éducatif de préparer les citoyens de demain. Et donc la règle de droit s'impose bien évidemment à tous. Les droits, les libertés comme les devoirs. Et il est important que les enseignants aient connaissance de ces droits et libertés pour pouvoir les inculquer au mieux à leurs élèves. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons de prendre en compte l'ensemble des paramètres qui peuvent se poser pour ces élèves. Je pense notamment aux questions liées aux réseaux sociaux, qui sont extrêmement importantes, et vous savez que des textes récents, je pense notamment au règlement général sur la protection des données, supposent un accord de l'autorité parentale pour accéder aux réseaux sociaux en deçà de 15 ans. Il faut donc que les enseignants travaillent également là-dessus, dans un lien avec la famille. Il faut également travailler sur la question des violences faites aux enfants, qu'il s'agisse de violences intrafamiliales, mais il y a des signes que les enseignants peuvent voir, qu'il s'agisse d'accès à des phénomènes de radicalisation que les enseignants peuvent également être en mesure de déceler, ou d'autres difficultés qui peuvent être rencontrées. Donc il y a là tout un arsenal de textes, de situations dont finalement les enseignants sont les premières vigies, et il me semble que nous devons être à leur côté pour aider à la prise en charge de ces phénomènes. C'est le cœur de la réforme, puisque nous avons essayé de construire l'ensemble des thématiques, qu'il s'agisse de la procédure civile, de la procédure pénale, du numérique, de la question des peines, pour faire du citoyen et plus spécialement du justiciable, vraiment l'enjeu central des réponses que nous souhaitons apporter. Un exemple, nous souhaitons développer, au lieu d'avoir recours immédiatement au juge, nous souhaitons développer les procédures de médiation et de conciliation qui placent inévitablement le justiciable au cœur de nos préoccupations. Et je pourrais en donner d'autres en matière pénale ou dans d'autres sujets, mais c'est vraiment notre objectif premier. Je voudrais aussi dire que l'organisation de nos juridictions veille à préserver la proximité pour que les justiciables puissent avoir accès aux juges en proximité quand ils en ont besoin.